Ya, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, très chers compatriotes. Ezali Wabino, messieurs Wazalendo, les soldats qui ne blaguent pas, les communicateurs de la République. Eh bien, très chers compatriotes, nous voici encore ce soir pour parler de la République, parce que nous avons estimé que la République, c'est le seul patrimoine. La République, c'est une seule nation que nous avons. Et si aujourd'hui, nous nous taisons, si aujourd'hui, nous faisons des sourds-muets, cela veut dire nous sommes complices, cela veut dire ce que nous faisons, c'est la haute trahison pour la République. La raison pour laquelle nous sommes là pour parler, pour donner à notre peuple l'information. Très chers compatriotes, nous avons toujours estimé que l'histoire de la République, elle sera écrite que par nous-mêmes. Mboka na biso po etongama to ekende liboso. Très chers compatriotes, ezosenga volonté, ezosenga bolingo, ezosenga patriotisme. Bato batia mabenga kote, batika bamagui, mais balata bolingo ya patrie. Eh bien, c'est par là que nous allons reconstruire la République. Yango Bisotoye, Messie Wazalendo Channel est venu pour prêcher d'un évangile que nous avons dénommé le patriotisme Bolingo Yamboka. Et zana nation mokote na monde, il n'y a aucune nation au monde. Il n'y a aucun pays sur cette terre que des hommes oyo batonga etongama sans que bapatriote mboka wana balata bolingo. Toutes les nations au monde que nous voyons, ezana bato oyo balinga mboka na bango, oyo basalaki ete bamboka etongama. La raison pour laquelle, vous voyez au jour d'aujourd'hui, les Congolais aiment voyager, aller visiter d'autres pays, d'autres nations, aller même se réfugier. Pourquoi? Parce que Batouana, Batonga mboka na bango na bolingo. Batia bolingo na misala, batika kanyaka, batika corruption, batika ba discours xénophobe, discours qui incite à la haine, batonga mboka na bango. C'est tout ce que nous manque, le patriotisme. Oyo nyonso tozo souffrir. Na este ya mboka na biso bitumba, c'est le manque du patriotisme. Yango biso to ekoteya koloba ete le patriotisme, c'est le seul élément. Tango biso ba tokolata yango nde toko construire mboka na biso. Eh bien, très chers compatriotes, et jusque-là, nous s'abonner sur notre chaîne. Veuillez le faire. Tosengio osala yango, parce que celui qui parle, ce n'est pas un Rwandais. Celui qui parle, ce n'est pas un Burundais. Celui qui parle, ce n'est pas un Angolais, mais c'est un Congolais de père et de mère. Alors, nous vous supplions, nous vous demandons de s'abonner massivement dans notre chaîne, de commenter, de nous proposer, au partager dans notre groupe WhatsApp, au partager dans notre forum Nyonso. Parce que ce que nous parlons, c'est pour édifier l'ensemble de notre peuple. Eh bien, très chers compatriotes, depuis hier, nous avons parlé na Makambwetali, refoulement au Salamaki na Angola. Il y a des Congolais, plus de 100 personnes, au Bazaki refoulé
par rapport à la situation na bango ezalaki irrégulière. Bazali na ordre te na mboka mopaya. Alors to pesaki quand même ba proposition na biso par rapport à la situation de la diaspora, parce que au jour d'aujourd'hui, si nous regardons na mboka na biso, la diaspora congolaise est représentée partout dans tous les pays au monde. Donc, il n'y a aucun pays que si vous voyagez aujourd'hui, au côté kala kokutana na Congolais ata mon côté, il y en a pas. Il n'y a aucun pays où on peut manquer un Congolais. Donc, nous les Congolais, nous sommes éparpillés ailleurs. Alors c'est pour cela, nous avons estimé à proposer au gouvernement que na gouvernement oyekoya, na remaniement oyekoya, et Sengel va tenir compte, il y a diaspora congolaise. Moi, je m'attendais que lorsqu'on a vu le président de la République, Mwanamboka Tshisekedi, il est en train de faire une tournoi partout, une tournée. Congolais. On avait pensé qu'il peut mettre en place une politique de la diaspora congolaise. Il peut mettre en place un ministère approprié pour cette diaspora. Comme il a fait avec numérique, c'était des innovations. Comme à Salakina ba handicapé, et Sengela qui peut ba innover na côté wana. Batia un ministère où ils allaient s'occuper uniquement que pour la diaspora congolaise. Nous sommes une force, la diaspora ils allaient penser force à mounen. Mais nous avons compris que le gouvernement a allé tenir compte de la diaspora congolaise. Et si aujourd'hui, les Congolais bazali refoulés na bamboka mipaya, bazali maltraité na mboka mipaya, c'est parce qu'il n'y a pas une politique de la diaspora congolaise. Il n'y a pas une politique du gouvernement par rapport à la diaspora congolaise. Bazali ko se retrouver dans la situation d'irrégularité, bazali en ordre avec l'administration ya bamboka wana. Mais je me suis toujours posé la question, Moussala yaba ambassadeur, yaba ambassade nabiso ezalakanin, il y a ministère des affaires étrangères ezalakanin, parce que à chaque fois, babenganaka toujours ba Congolais partout dans le monde. Sauf que na Angola, n'en parlons pas, na Brazzaville, n'en parlons pas. Mais nous sommes en parfaite relation avec ces pays. Mais où est la politique qui s'occupe de la diaspora congolaise? Mais si nous avons mis en place un ministère qui s'occupera de la diaspora, je pense que les Congolais en situation d'irrégularité na bamboka mupaya, bakozala respecter. Parce que vous savez, kozala na mboka mupaya, on vous attrape, bakangibino ozana mikandate. D'abord, avant de vous refouler dans votre pays, on va d'abord vous congédier, on va d'abord vous prisonnier. Bakotina na prison, au sali 3 mois de prison ferme, et par après, baye ko rapatrier na mboka na to ko déporter yo. Maintenant, motowana oyo bakangie na lulingo na 3 mois de prison na bamboka mususu, baye ko abimi na boloko mbala moko ba déporter te na mboka na bango. Vous voyez comment ça peut faire? Mais si nous avons un ministère qui s'occupe de la diaspora, tango akoyoka ke bakangi ba Congolais sel pona makambu ya irrégularité ya bamboka, je pense que le ministre doit s'interposer ya kokota en contact avec ba administration ya bamboka wana qui s'occupe de migration pona kozwa disposition ya ko protéger ba sujet na ye. Mais avant to comme wana ministère wana ekozala
prérogative te ekozala na mission ya s'occuper du social ya diaspora. Cela veut dire makambo etali mikanda na bango il faut kolandela ke bato to baza na libanda na bamboko bazali bazala servi po barespecte banorme mboka wana ou soit ministère na biso apesa bango tenant lié parce que passeport ça va coûter mais ceux qui baza na mukanda moko oyo eza nango simple mais eza na valeur c'est le gouvernement qui les livre et je pense que bato wana bakozala bien sécurisé. Je me suis toujours posé la question que bakonzi na biso nyonso oyo bavanda na bapoto ils savent la situation sociale de la diaspora. Pourquoi pas mettre en place une politique de la diaspora? Tomona bamboka mususu basije na bango so bake place ande wa passeport basaka na ba mikanda moko okokuta na bango te na ba home affairs okuta na bango te na ba migration kosenga mikanda non bato wana bayaka na mikanda na bango soki eza na dire moko boy. Mais chez nous c'est le contraire. Pour na kozwa même passeport oza na mboka mopaya c'est tout un problème okokozwa ngo wapi nos ambassadeurs soki nos ambassades plutôt soki baza na ville moko il ne peut pas s'intéresser na ba ville mususu. Alors moi je pense que quelle est l'importance de l'ambassadeur Nabiso et sengeli qui ait un ministère de la diaspora. Nous demandons au gouvernement na mwana mboka Tshisekedi à tenir compte de la politique de la diaspora. S'il y aura le remaniement, un nouveau gouvernement, il faut qu'il y ait un ministère approprié de la diaspora. Ce sont des Congolais, on ne peut pas les négliger. Très chers compatriotes, M. Ouazalendo a parlé. Et voici, nous allons parler sur une pétition déjà déposée dans l'Assemblée nationale pour la révision de la Constitution. Nous allons encore parler sur l'UDPS prévoit une marche pour soutenir le changement de la Constitution. Nous allons encore parler sur la position du gouvernement congolais par rapport au retour du président Donald Trump dans la Maison Blanche au Bazali Kozela. Nous allons parler par rapport à marche, il y a opposants au Kakilelo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, très chers compatriotes, je vais commencer par rapport, il y a le Cambodge qui a coulé beaucoup d'encre et de salive. Le Cambodge, il y a changement, il y a constitution. Je ne sais pas pourquoi ça coule beaucoup d'encre et de salive dans notre pays. Parce que la constitution, ezali mukanda, lokola mukanda nyoso. La constitution ezali lokola, un livre où le professeur a commis. Pourquoi ça fâche? Pourquoi on amène un débat national? Pourquoi il faut qu'il y ait des morts? Pourquoi il faut que le sang coule pour cela? Parce que la France elle-même en a changé plus de 24 fois. Les États-Unis, plus de 27 fois, a changé la constitution. Pourquoi au Congo ça fâche? Pourquoi on s'oppose toujours? Très chers compatriotes, moi je pense que ce sont les agitations inutiles. Nous sommes de ceux qui croient que la constitution ensemble na mokonzi ya mboka esengeli kotiango mopanzi kotiango. C'est simple. Lorsque un régime vient et un autre régime tombe,
Lorsque Kabila est venu, il a trouvé la constitution Oyo, Mobutu dirigeait dans Mboka. Il fallait qu'on change la constitution. On élabore la constitution par rapport, il y a projet de société, il y a vision, ok? Il y a régime où ils allaient en place. Mais la constitution Oyo, ils allaient émanant d'un régime où ils allaient en place, ils allaient constitution, il y a pas belligère. Pourquoi ça doit faire couler beaucoup d'encre et de salive dans notre pays? Je pense que ce sont des agitations inutiles. Ce qu'il faut faire est que Mokonzi Mboka Esengeli a continué la démarche salvatrice. Constitution Esengeli ko changer yango coûte que coûte. Bato ba s'agiter, bato ba mataba sala ba marche. Nous sommes de ceux qui croient qu'elle doit être changée. Ce n'est pas une Bible. Pourquoi ça coule beaucoup d'encre de salive? Opposants bazalaki na nzela pour ne contester. C'est dans leur droit. Mais ce que nous avons condamné et ce que M. Ouazalendo n'aime pas est que le régime Tshisekedi doit éviter de tomber dans le piège des opposants. Les opposants, ce sont des bitiki la touboui. Ils cherchent pour ne salir le régime. Alors, tous les gouvernement basent la prudence avec Babiloko y a opposants. Et puis, le gouvernement doit éviter. Il y a que ça, c'est que on to combattre qui a Kabila lobby que côté kaba opposant libre. Basa la marche na bango pacifiquement. Nous avons la police nationale. Je me pose la question. Que Moussala y a la police et la canine. Nous avons vu la Bamboka Moupaya. Que ça la marche, c'est un droit constitutionnel. Dans la démocratie, ils allaient exercice démocratique. Eh bien, ceux qui battent au bazali que ça la marche na bango, et sengeli kotika bango, police a sécurisé bango, peut-être qu'il n'y ait pas de débordement. Mais lorsque on interpelle l'organisateur, nous interpellons dans Mokonzi Mboka. Azalaki opposant, nous avons combattu des pratiques. Oyo Kabila banda kosala, et nous ne voulons pas encore que ces pratiques reviennent aujourd'hui. Je pense que l'UDPS va nous montrer de quoi il est capable. Il ne faut plus tomber dans les mêmes pièges na Kabila. Les mêmes pratiques où nous avons combattu. Il y a qu'à interpeller les opposants. Ce sont des exercices démocratiques. Il faut qu'ils fassent ça. Côté Kabango, les dispersés, ils allaient combattre Sabango. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que les bêtes. Il faut les laisser. D'abord, il s'agit de quelle opposition? De Sesanga. Dans son parti politique, il a combien de députés? Et il faut côté Kabango qu'il s'exprime librement. C'est ça les exercices démocratiques. C'est ça les jets démocratiques. Mais interpeller, brutaliser leur marche, c'est ce que nous n'encouragerons pas. Je ne suis pas de l'opposition ni de la majorité, mais je suis un patriote. Je nous interpelle, je vous interpelle de très bien faire votre politique et respecter les droits régaliens de l'opposition. Il y a que ça, la marche na bango, bakende bazonga, et qu'il soit sécurisé par la police nationale. C'est ça sa mission régalienne. Eh bien, très chers compatriotes, l'UDPS prévoit une marche pour soutenir la Constitution, le changement de la Constitution. C'est de leur droit. Il y a qu'à prévoir une marche
Mais c'est que nous ne voudrions pas que est tombé dans le débordement. Et à l'opposition, et à la majorité, tout basana droit, il y a que ça là, marche. Mais nous vous interpellons que la marche est débordée. Parce qu'on ne peut pas s'entretuer pour la Constitution. La France en a changé combien de fois? Les États-Unis, il y a une vieille démocratie telle que la France, telle que les États-Unis, en a changé combien? Très chers compatriotes. Moi, je pense que ce sont des choses où il y a un débat que même à niveau il faut battre mais ça c'est fait commettre dans ma bagage. Non, c'est un livre. Lorsque un régime vient, il amène sa vision, sa politique, son projet de société. Tu sais, lui dépêche à qui dirige na constitution oyo à côté. Ils allaient reprendre le projet de société, c'est normal. Alors pourquoi ça va couler beaucoup d'encre de salive? Une société civile ici est déposé une pétition dans l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution. Pour réviser, ils ont déjà déposé une pétition dans l'Assemblée nationale. La pétition na bango basi ba récolter 100 000 signatures pour réviser la Constitution. Tous les partis là sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais le problème, le respect des lois et le respect que chacun soit libre de s'exprimer. Maintenant, dès lors que Bato Bazali s'entretuer pour cela, eh bien, nous ne serons pas contents. Nous vous interpellons à mettre de l'eau dans vos vins. Parce qu'il s'agit de la Constitution. Il s'agit du pays. On ne peut pas brûler le pays par rapport.